Dans ce journal, des démentis sur les propos du Premier ministre qui indiquent que des concertations ont été menées avec la famille Sankara et le Conseil supérieur de la magistrature avant le séjour à Ouagadougou en juillet dernier de l'ancien président Blaise Compaoré. Nous en parlons donc dans ce journal. Rencontre entre le chef de l'État et le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La question sécuritaire au Burkina était le principal sujet des échanges, en plus donc de la question de la situation économique de l'UEMOA avec l'inflation généralisée causée par la guerre en Ukraine. Voilà pour les titres de ce 13h. Bonjour à tous et bienvenue. Audience à Kosiam ce 29 août, le président du Faso a reçu le président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop. La rencontre a permis au chef de l'État et à son hôte d'échanger sur des sujets d'intérêt commun qui touchent aussi bien la situation sécuritaire au Burkina que la marche de l'Union. Après avoir salué l'accord politique entre la CEDEAO et le Burkina Faso, Abdoulaye Diop a affirmé que l'UEMOA était disponible à soutenir le processus de transition au Burkina. Je vous propose de l'écouter. La rencontre a été très fructueuse. Elle nous a permis de passer en revue la marche de l'UEMOA, de l'Union. Donc nous avons eu l'occasion de lui faire le point sur la situation économique et financière de notre Union, qui, comme vous le savez, a traversé quelques difficultés comme dans tous les pays du monde, dans toutes les économies du monde avec la crise Covid, mais une économie de l'Union qui s'est montrée résiliente et qui aujourd'hui a retrouvé une trajectoire de croissance qui est satisfaisante. Bien sûr, la situation que nous traversons est impactée par la crise ukrainienne, qui a entraîné évidemment une inflation dans tous les pays du monde, et les pays de l'UEMOA n'ont pas échappé à cette situation. Mais si nous regardons le niveau d'inflation dans notre Union, nous sommes à 6% de taux d'inflation dans notre Union, ce qui est un taux, même s'il est traditionnellement au-dessus du taux que nous avions l'habitude d'observer, qui reste un taux en deçà de ce que nous observons dans les autres pays du monde, dans les autres pays de la sous-région. Et nous avons noté les efforts faits par tous les États de l'Union, y compris le Burkina Faso, pour soutenir les populations. Les États, les chefs d'État se sont mobilisés, ont dégagé des ressources pour maîtriser, en tout cas essayer de mitiger, de réduire ce phénomène inflationniste avec des interventions massives sur les denrées de première nécessité. Avec Monsieur le Président, nous avons également passé en revue la situation sécuritaire au niveau de la sous-région. Donc nous avons partagé des appréciations liées à cette situation et salué les efforts qui sont déployés par le gouvernement pour lutter contre le phénomène terroriste avec toutes ces conséquences que nous vivons presque régulièrement. Ce 29 août, le président de l'Assemblée législative de transition a procédé à l'ouverture des travaux des journées d'échange de la Commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire. C'est durant donc 5 jours que les députés vont échanger avec les acteurs de plusieurs ministères sur leur politique sectorielle. Le compte rendu donc de la cérémonie d'ouverture dans ce reportage de Fatima Tanikema.
En ce jour du lancement officiel, des candidats de 3 concours professionnels, notamment ceux des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens dentistes généralistes, composent leur examen. Ils sont au total 379 candidats qui aspirent gravir des échelons dans leur domaine à travers ces concours. Les sacs, les téléphones et les montres sont interdits dans la salle. Chacun devant son ordinateur, ils ont 2 heures de temps pour répondre aux questions. Le regard vif et l'air confiant, Idriss Djerma, l'un des candidats au concours professionnel des médecins spécialistes, dit être prêt. Oui, je suis confiant et j'espère que tout va bien se passer. Alors comme on s'est préparé il y a 2 ou 3 mois, donc on croit que maintenant la confiance y a. Mais comme ce n'est pas la première fois que ça se passe en ligne, donc ce n'est pas vraiment nouveau pour nous. Et en ligne aussi c'est mieux parce que les résultats sont plus rapides et on ne stresse plus après des mois pour avoir les résultats. La plateforme de la composition en ligne des concours professionnels a été conçue par des informaticiens burkinabés de la diaspora. Sur cette plateforme, les candidats doivent répondre à des questions aux choix multiples. Et les résultats d'admissibilité des concours composés seront disponibles au plus tard dans les 2 heures qui suivent. Selon les membres du gouvernement qui ont assisté au lancement, toutes les dispositions ont été prises par le ministère de la fonction publique afin que ces compositions se fassent dans de meilleures conditions. Vous avez vu tout à l'heure dans la salle, on a présenté au Premier ministre du gouvernement comment le contrôle il est fait. On n'a plus besoin de mobiliser beaucoup de personnel pour surveiller les candidats en tant que tels. Ils savent aujourd'hui qu'il y a une vidéosurveillance qui est là. Et ça aussi, ça veut dire et l'innovation est là, et la créativité est là pour faire de nos concours des concours crédibles. Des concours crédibles et aussi légitimer le concours comme la seule voie pour accéder à la fonction publique. Ce mécanisme qui a été mis en place permet aux candidats de gagner en temps. Grâce à ce système, l'organisation des concours professionnels nécessite moins de personnel et de ressources financières. Nous sommes dans une mutation institutionnelle, nous sommes dans une mutation administrative, nous sommes aussi avec les jeunes. Vous savez, ça montre qu'au Burkina, de 25 à 30 ans, les gens ont compris l'importance de l'outil informatique. Chacun s'y est mis parce que pour faire le concours en ligne, il faut connaître les applications qui sont en ligne. Et je suis très très fière de voir qu'il y avait beaucoup de femmes dans la salle, beaucoup de jeunes dans la salle et vraiment c'était l'effet attendu. Les compositions et les corrections en ligne de ces concours se déroulent le 29 août au 17 septembre prochain dans le centre unique de Ouagadougou. 137 concours professionnels sont concernés pour un effectif de 24 401 candidats. Un point donc sur le lancement des concours session 2022 intervenu hier et nous revenons cette fois, c'est la bonne sur donc l'ouverture des journées d'échange entre l'Assemblée législative de transition et les ministères. Représentant du peuple à l'Assemblée législative de transition, les députés sont appelés à adopter des lois et contrôler l'action du gouvernement. Il est donc impératif qu'ils s'outillent sur les politiques sectorielles des différents ministères que compte le Burkina Faso pour répondre aux missions qui leur sont dévolues. D'où l'importance de l'organisation de ces journées d'échange entre députés et agents au sein des départements ministériels. Légiférer, c'est voter certes des lois, mais des lois qui doivent être en phase avec les ambitions de la nation. Ces ambitions, faut-il le rappeler, sont définies à travers des politiques sectorielles. Cela dit, lorsqu'on ignore ces politiques dans un secteur déterminé, il est difficile de légiférer avec une certaine efficacité. C'est dit donc que les lois que nous adoptons devront être l'émanation des aspirations des citoyens de notre pays. Pour cette première journée de formation, la Commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire de l'institution parlementaire s'entretient avec le ministère de la Santé. Pour la présidente de cette commission, il sera surtout question de discuter autour des difficultés majeures du dit ministère afin d'envisager des réformes. Nous voulons vraiment comprendre l'architecture et les missions de ces départements ministériels afin d'apporter notre touche
en étant la représentation nationale, c'est de voir comment nous pouvons mieux contrôler l'action, faire des propositions assez tangibles afin qu'on puisse ensemble relever les défis qui sont les nôtres en cette période de transition. Ce sont au total 7 ministères qui participeront à ces journées d'échange de la Commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire. Il s'agit du ministère en charge de la santé, celui en charge de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la fonction publique, des sports, du genre et enfin le ministère en charge de l'action humanitaire. Un reportage signe donc Fatimata Nikiema et développement à présent du premier titre de ce journal suite à la diffusion de l'entretien du chef du gouvernement Albert Ouedraogo le 23 août dernier sur la télévision nationale. Plusieurs réactions ont été publiées pour démentir certains propos tenus. Des réactions donc du Conseil supérieur de la magistrature et de la famille Sankara qui disent n'avoir jamais été associés à ces déclarations du Premier ministre. Le point avec Wenlasida Kabouré. Avant que M. Blaise Compaoré vienne, il y a eu des démarches préalables. Et c'est ce que peut-être beaucoup de gens ne savent pas. Nous avons approché la famille de Thomas Sankara, notamment Mariam Sankara, pour l'informer de cette situation, de ce que nous comptons faire. Nous avons approché également le Conseil supérieur de la magistrature pour l'informer aussi de la démarche que nous sommes en train de mener et dire et rassurer que nous ne sommes pas dans une logique de tordre le cou à la justice, de consacrer l'impunité, mais nous sommes dans une démarche de montrer que les Burkinabés sont capables de faire l'union sacrée dans cette situation que nous vivons. C'est une déclaration du chef du gouvernement Albert Ouedraogo au cours d'un entretien diffusé le 23 août dernier à laquelle le Conseil supérieur de la magistrature dit ne pas être associé. Dans un communiqué signé du président Mazobé Jean Condé ce 29 août, le CSM exprime son regret et affirme n'ayant jamais été approché sur la question par les autorités. Outre le Conseil supérieur de la magistrature, c'est la famille Sankara qui apporte elle aussi un démenti sur la même déclaration du Premier ministre en ce qui concerne des démarches avec la famille Sankara avant le retour de l'ancien président Blaise Compaoré. En tout cas, c'est ce qu'a laissé entendre Pascal Sankara, l'un des frères de Thomas Sankara, joint au téléphone par la rédaction de Watt FM, Truy TV. Face à cette situation, l'on peut se permettre de poser la question à savoir entre le chef du gouvernement, la famille Sankara et le Conseil supérieur de la magistrature qui dit la vérité. Si c'est le Premier ministre qui dit des contre-vérités, qui l'a induit en erreur. En entendant une explication claire du gouvernement sur les faits, le CSM précise dans sa note qu'il continuera son engagement dans la vérité, dans les limites de la loi, en ces circonstances difficiles pour notre pays. Un séminaire de formation initié par la Fédération des associations islamiques du Burkina face à la délicatesse donc de la situation nationale. La formation a abordé des questions liées à la cohésion sociale afin de renforcer les aptitudes de 700 imams et prêcheurs à livrer donc des messages de paix. Le lancement du séminaire est intervenu le 28 août dernier. Nous en parlons avec Serge Kabouré. Ils étaient 700 imams et prédicateurs rassemblés ici pour être outillés sur le discours islamique dans un contexte d'insécurité. Cette initiative de la Fédération des associations islamiques du Burkina FAIB a pour objectif d'outiller les participants à améliorer le contenu de leur prêche en tenant compte de ces moments difficiles que traverse le Burkina Faso. À travers ce séminaire, ces imams et prédicateurs ont été dotés de rudiments nécessaires pour la réussite de leur mission. Pour le président de la FAIB, El Hadj Moussa Kwanda, cette formation devrait permettre aux imams et prêcheurs d'être des messagers de paix. On a décidé ensemble de réunir nos imams et nos prêcheurs sur le plan national pour échanger avec eux, pour surtout la période que nous traversons aujourd'hui demande cette séminaire. Au Burkina, nous avons plus de 8000 villages et chaque village il y a 1 ou 2 imams ou plus. Nous attendons qu'ils soient
le message de la paix. Prières et allocutions ont été les temps forts de cette cérémonie de lancement. El Hadj Hassan Sienou a, au nom de tous les parrains du séminaire, remercié la Fédération des associations islamiques du Burkina de les avoir associés à ce séminaire. Il a réaffirmé sa disponibilité pour accompagner la communauté musulmane dans la recherche de la paix. Renforcer les capacités de nos imams et prêcheurs est plus que salutaire et même louable. Nous, coparrains, invitons les initiateurs à aller de l'avant, ne jamais reculer, puisque la mission est aussi noble. Le ministre des Affaires religieuses et coutumières présent sur les lieux a salué cette initiative de la FAIB. Ils étaient plus de 700 imams et prêcheurs concernés par cette formation. Les participants ont eu droit à des communications en lien avec le vivre ensemble et le discours islamique en temps d'insécurité. L'activité a été placée sous le patronage du président de la FAIB et parrainée par des opérateurs économiques. Le temps d'observation de 5 mois demandé par le chef d'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a écoulé. Les analyses donc et conclusions s'invitent dans les débats publics et pour les OSC ainsi que certains partis. Les avis sont tranchés sur la question. Pour donc le Front patriotique, il y a à noter des avancées significatives depuis l'avènement de cette transition, mais c'est tout le contraire selon les responsables du Front patriotique. Précision dans ce reportage signé Alexis Wenkouni Belemnaba. Le MPSR, Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, est arrivé avec une promesse, celle de redonner la sécurité au peuple burkinabé, de mettre fin aux attaques terroristes. Près de 5 mois après le discours jugé historique du président du Faso, le 1er avril dernier, que retenir? Alors que le délai d'observation demandé par le chef de l'État arrive à son terme, OSC, partis politiques et auto-regroupements ont leur opinion sur un possible bilan. Les promesses se sont révélées illusoires selon le secrétaire général du Front patriotique. Cette vérité qui sont des attaques quotidiennes, des morts tous les jours, des Burkinabés qui tombent, des Burkinabés qui fuient leur village et leur ville, des chefs-lieux de province qui sont continuellement attaqués. J'en veux pour preuve les dernières attaques de Solenzo. Des provinces et des régions entières qui sont coupées du reste du pays, isolées. Et des millions de Burkinabés dans le désarroi, le doute qu'il reste encore un État capable de venir à leur secours. C'est cela la réalité sur le terrain, qu'aucun mensonge d'État, fut-il orchestré par les premiers responsables de la transition, ne pourrait démentir. De nombreux partis et mouvements politiques ont vu le jour entre-temps. Dr Guy Yogo estime que cela traduit le caractère fragmentaire de la démocratie burkinabé. Cela traduit le caractère et l'insuffisance de légitimité et de souveraineté dans notre jeu politique. Parce que la démocratie et notre système politique s'exercent en dehors du peuple, s'exercent en dehors des aspirations de notre peuple. Et ce qui explique le peuple ne voit pas ses aspirations prises en compte par les différents gouvernements qui se succèdent dans les éternels recommencements de coups d'État et d'élections dites démocratiques. Ali Nana, le coordonnateur du mouvement pour la résistance populaire, également note une avancée sur le plan organisationnel et la prise en charge des FDS et des VDP sur le terrain. En ce qui concerne son engagement vis-à-vis du peuple, Ali Nana a un sentiment d'insatisfaction. Le bilan positif, c'est au niveau de la vision, au niveau de la galvanisation des hommes sur le terrain, au niveau de l'espoir, parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, nos hommes sur le terrain sont en train d'avoir du matériel adapté au contexte actuel. Donc à ce niveau aussi, il faut noter ce point positif-là. Par rapport à ce qu'on voit sur le terrain, il y a de l'espoir. Mais les 5 mois du président Damiba,
il faut noter qu'effectivement ces 5 mois n'ont pas été du tout faciles. Et ces 5 mois n'ont pas pu effectivement redonner plus de confiance ou plus d'espoir au peuple burkinabé qui reste toujours dans l'attente des résultats plus probants que ce qu'on a vu aujourd'hui. Un sentiment qui n'est pas forcément partagé. Le coordonnateur du Front pour la Libération Nationale, Marcel Tankwano, lui par contre trouve des notes positives. Nous sommes en guerre contre des gens qui ont décidé de mourir. Nous sommes en guerre contre des gens qui n'ont pas peur de mourir. Nous sommes en guerre contre des gens qui ont pris les armes contre leur propre pays. Mais reconnaissez quelque chose. Vous savez, partout il y a des victoires militaires. Notre armée, l'armée burkinabé avant était sur la défensive. Aujourd'hui, l'armée burkinabé va à l'offensive. Nos militaires vont au front, recherchent maintenant les terroristes. 5 mois après le discours d'avril, les Burkinabés sont impuissants d'entendre le point qui leur sera fait. Si certains attendent un bilan, d'autres convaincus que c'est une lutte de longue haleine, seules les explications sur les récents grands changements seront présentées. Au-delà de tout, il reste une constante. Le Burkina Faso fait toujours face à un terrorisme qui semble gagner en intensité et en expansion. Et sur la même question donc des résultats des 5 mois de la transition, nous avons recueilli pour vous les avis de quelques citoyens. Je vous propose de les écouter. Il avait donné effectivement un certain nombre de temps, mais de ce qu'on constate, en tout cas de ce qu'on voit, c'est pas simple. Voilà. Mais étant donné que nous, on ne sait pas, on n'est pas au courant de certaines choses. Mais pour le moment, ce qu'on voit, c'est quand même effrayant et c'est inquiétant. Mais pour le moment, il n'y a pas vraiment de pistes encourageantes. Pour le moment, là, vraiment, on a peur. Il faut vraiment que tous les acteurs là puissent être impliqués dans cette lutte contre le terrorisme. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas forcément une question d'armes. Il faut vraiment un dialogue. Nous ne sommes pas du tout contents. Ils n'ont qu'à revoir la gestion du pays. Aujourd'hui, tu payes un produit à 50 francs et demain, le prix passe à 100 francs. Le président doit faire quelque chose pour lutter contre la vie chère parce que nous vivons dans la pauvreté. Je vois que non, la gestion, elle est mal. Voilà, puisque déjà, et avant que lui-même, depuis qu'il a pris le pouvoir, il avait dit qu'ils n'ont qu'à lui donner 5 mois. Et on va oublier, on ne va plus attendre parler du terrorisme, bon, disons en grosso modo de l'insécurité. Mais on voit que de jour en jour, ça s'empire. La gestion ne va pas. Côté sécurité, ça ne va pas. En dehors même de la sécurité, nous tous nous voyons. Tout le monde pleure. La jeunesse, ça ne va pas. Puisqu'il y a d'abord, il n'y a pas de travail, et de deux, et les matières de première nécessité, ça s'augmente. Nous sommes satisfaits du travail accompli durant ces 5 mois et nous devons le reconnaître. Ces derniers temps, les tueries de masse ont régressé et certains déplacés internes sont retournés chez eux. Nous souhaitons qu'ils puissent mener à bien leur mission. Sincèrement, pendant les 5 mois, et moi personnellement, je ne suis pas satisfait. Mais je n'accuse pas le président, moi j'accuse tout le gouvernement. Et nous-mêmes, voilà, et nous-mêmes, j'accuse tout le monde. Voilà, sinon, sincèrement, et la situation, c'est du pire seulement, on constate. Surtout en ville, on ne sent pas trop ça. Mais si tu as tes parents au village, ils ont fui sur leurs champs, leurs champs, les animaux. Bon, en tout cas, c'est de pitié. Moi, si j'étais en face du président, moi, j'allais dire au président, vraiment, je ne dis pas qu'il ne travaille pas, mais il n'a qu'à doubler d'efforts. Et le sport pour refermer ce journal, la 15e édition du championnat national de Kung Fu Wushu débuté le 24 août dernier a connu son épilogue ce dimanche. 30 clubs issus de tout le pays y ont pris part et après 4 jours de compétition, c'est l'association Les Dragons Stratèges qui a été élue donc meilleur club de la saison avec 23 médailles d'or, 20 d'argent et 10 de bronze. Les détails avec Assami Tiamtouré. L'association Les Dragons Stratèges de Kung Fu Wushu remporte le trophée du meilleur club de la saison en Kung Fu Wushu grâce aux performances de ses compétiteurs.
2 épreuves étaient inscrites, à savoir les combats et les techniques de démonstration. Ainsi, dans la catégorie minime, Awa Tansa de l'association Les Dragons de Dafra de Bobo Dioulasso chez les filles et Aimé Kabouré de Sagesse Kung Fu Club chez les garçons sont faits champions. En cadet, Priska Compaoré chez les filles et Régis Zombré chez les garçons, tous deux de l'association Les Dragons Stratèges, remportent le premier prix. Chez les juniors, Yasmine Yankini de l'association Les Dragons de Dafra de Bobo Dioulasso chez les filles et Gaoussou Koulibaly de Sagesse Kung Fu Club chez les garçons montent sous la plus haute marque du podium. Dans la dernière catégorie, la catégorie senior, Latifa Sana de l'association Les Dragons Jaunes des Forces Vives de Waïguia chez les filles et Abdul Karim Sanou de l'association Les Dragons Créateurs de Kung Fu Wushu de Bobo Dioulasso chez les garçons termine meilleur de la saison. Au total, avec 23 médailles d'or, 20 en argent et 10 en bronze, l'association Les Dragons Stratèges de Kung Fu Wushu remporte le prix du meilleur club du championnat national. Je suis un maître satisfait. Comme on aime le dire, si tu te trouves sur le podium, tu es premier du championnat national, premier club sur les 30 clubs présentés. Bon, c'est là vous dire en tout cas qu'il faut être satisfait. Voilà, mais comme il faut le dire, c'est le début d'un travail. Voilà, et que bon, c'est un club très jeune. Nous sommes à notre 10e participation au championnat. L'année passée, on était classé 7e au championnat. Cette année, nous sortons par une surprise, être le premier club. Je pense que c'est à se féliciter et remercier tous ceux qui nous ont accompagnés, tels que les maîtres qui sont venus faire les stages chez nous. Et en passant également par notre père, qui est le vieux dragon maître Koulibaly, qui nous a quand même transmis le savoir que nous dispensons avec les enfants. Pour ce championnat national, 333 athlètes ont pris part à la compétition de petite catégorie et d'élite jumelée. Au vu des performances, selon la direction technique, il y a des notes de satisfaction. Il y a de la matière, il y a du travail à faire, voilà, en termes de sélection. Voilà, donc les anciens champions, bon, qui sont restés un peu, et pas en baisse de performance, j'avais envie de dire, mais ils se sont fait rattraper par d'autres personnes, donc cela nous rassure et ça prouve qu'il y a du travail qui est en train d'être fait dans les clubs. Et voilà, donc si bien que le défi à venir, qui est le championnat d'Afrique, avec ses catégories supérieures, c'est-à-dire les seniors, voilà, le niveau, comme je l'ai dit, il est très satisfaisant, il est très élevé. Voilà, quand on voit que des anciens sont battus par des nouveaux, c'est que le niveau est relevé. Ce 15e championnat, c'est une bonne réussite. Et vu le niveau de la compétition et vu la participation qui est quand même un record, je peux dire que ce 15e championnat est vraiment un succès pour nous. Les perspectives maintenant, c'est en fin d'année, la coupe de son excellence, l'ambassadeur de la République populaire de la Chine. Et en février, qui aura lieu certainement en Côte d'Ivoire à Abidjan. Notons que Priska Compaoré et Régis Zombré de l'association des Dragons Stratèges de Kung Fu Wushu ont été élus les Kung Fu d'or de la saison. Et voilà, sportivement, nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Le temps de vous retrouver demain à 7h30.